Il est avec nous et c'est toujours un plaisir de l'avoir. On commence la semaine ensemble, on termine la semaine ensemble. Renaud, bonjour. Bonjour, Anjoël. Bienvenue. Merci. Alors, nous commençons avec cette information. Plus rien ne va au PDCI. Oui, c'est ce que barre à sa une Le Patriote pour évoquer la bagarre rangée qu'il y a eu hier au siège du Vieux Parti. Cette risque qui a opposé pro et anti-Guikaoué a enregistré plusieurs blessés selon le confrère. Et on reste toujours avec cette crise au sein du PDCI qui s'accentue. C'est ce que barre à sa une l'expression. Selon le confrère, le conflit entre Maurice Kakou Guikaoué et Bernard Eouman, le secrétaire exécutif en chef du parti et le directeur de cabinet par intérim d'Henri Konan Bédia, a franchi un autre palier hier, donnant lieu à une bagarre rangée entre jeunes du parti. Et toujours selon l'expression, des voix s'élèvent à présent au sein du PDCI pour exiger le départ du secrétaire exécutif en chef. Et c'est peu de le dire, l'impensable s'est produit hier au siège du PDCI. Oui, c'est ce qu'indique le nouveau réveil avec cette une échauffourée au siège du PDC-RDA, le film de la scène surréaliste d'hier. Selon le confrère, Félix Houphouët-Boigny, son créateur, a dû se retourner dans sa tombe au vu du spectacle offert au siège du parti. Le quotidien proche du Vieux Parti se demande quelles sont les motivations des instigateurs de ces violences et rappelle qu'il avait tiré sur la sonnette d'alarme depuis plusieurs jours. Et on change de sujet, la Côte d'Ivoire dans le viseur des organisations terroristes. Oui, le ministre Téné Birahima Ouattara a fait cette déclaration hier à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du colloque marquant le lancement des activités de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. En croire le ministre d'État présent dans le Sahel depuis plusieurs années, les terroristes étendent désormais leurs activités vers les pays du Golfe de Guinée, dont la Côte d'Ivoire. Et vous nous le dites, les partenaires de la Côte d'Ivoire vont s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme. C'est l'une des annonces faites hier par le ministre de la Défense au lancement des activités de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Selon Fraternité Matin, qui cite le ministre Téné Birahima, une conférence des donateurs se tiendra bientôt en France afin de réunir les fonds nécessaires au fonctionnement de ces structures qui va permettre de lutter efficacement contre la nébuleuse terroriste en Côte d'Ivoire et dans le Golfe de Guinée. Et dans vos papiers, Soir Info fait des révélations sur les préparatifs de l'attaque du camp militaire d'Anankwa-Kouté. Oui, le confrère nous ramène des heures avant l'assaut sur la base militaire située à proximité de la commune d'Anyama. Il retrace le parcours de ces hommes qui y ont mené l'assaut dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril 2021, depuis leur évasion d'une prison au Libéria jusqu'à leur arrivée aux abords de la base militaire. Retrouvé dans Soir Info de ce jour, le récit complet des heures qui ont précédé cette attaque repoussée par les éléments des forces armées de Côte d'Ivoire. Et un tout autre sujet, pas très réluisant, un grave accident s'est produit hier à Abobo. Oui, non loin du carrefour Ndotré, le bilan de cet accident qui a impliqué 4 véhicules, un camion Ben, un taxi communal de Yopougon et 2 minicars est lourd. Selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires qui est cité par l'Inter, on compte 10 morts et 11 blessés, donc 5 cas graves. Une autre page donc dans cette revue de presse avec ce concours de beauté, Miss Côte d'Ivoire 2021. Le calendrier a été dévoilé hier. Oui, le comité Miss Côte d'Ivoire a livré hier le calendrier des activités de la 25e édition du prestigieux concours de beauté. Selon Victor Yapobi, président du Comici, cette édition va mettre en avant la sensibilisation contre la Covid-19 et pour ce faire, il a été imposé à toutes les candidates, aux partenaires ainsi qu'aux membres du comité d'organisation de présenter un résultat de test de Covid-19 négatif. À noter que la première présélection de cette édition, dont la première dame Dominique Ouattara est la marraine, démarre le 1er mai dans la ville d'Aboisseau. Et petit tour chez nous avant d'en ressortir, la RTI a célébré ses 4 lauréats des Ébonies 2020. Oui, une cérémonie d'hommage a été organisée par la direction générale de la RTI en l'honneur des agents de la maison qui ont donc remporté des prix à la dernière nuit des Ébonies. Et à cette occasion, le directeur général, M. Fousseni Dambélé, selon Le Matin, a félicité les lauréats, les nominés et a exhorté l'ensemble des journalistes du groupe à persévérer dans le travail afin de relever les défis quotidiens qui se présentent à eux dans l'exercice de leurs fonctions. Et à 6h45, c'est une revue de presse que nous refermons avec Mich. Oui, l'hebdo satirique fait un clin d'œil dans son numéro de cette semaine à l'ex-king du coupé-décalé. Selon Biche, depuis le décès de Didier Arafat le 12 août 2019, la couronne du coupé-décalé n'a pas encore retrouvé preneur. Et à en croire le journal d'humour, ce n'est pas faute d'initiative, car plusieurs acteurs du mouvement ont tenté de séduire les milliers de fans du Daeshi sans y parvenir. Et les Chinois n'ont donné à Didier Arafat
ces milliers de fans sont restés fidèles à leur idole, car, comme ils aiment à le dire, eh bien, en Chine, il n'y a pas de trahison. Et oui, il n'y a pas de trahison, mais difficile aussi de prendre ce fauteuil. Il était unique en son genre, oui, dit Arafat. Oui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à Mr. Renaud, voilà, qui est aussi chinois dans l'âme. Allez. Oui, on est tous un peu chinois. Ben oui, c'est clair. On va poursuivre bien sûr cette